Mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans le mois de l'amour. C'est vrai que tous les jours, nous partageons de l'amour avec nos proches, ceux que nous aimons bien, mais nous sommes déjà dans le mois de février qui dit le mois de février parle de l'amour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ensemble. Nous allons passer des moments palpitants dans ce mois. Restez toujours en notre compagnie. Tout de suite, nous vous livrons la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Et j'installe pour vous déjà sur ce plateau celui que vous connaissez très bien, Mathieu Kolaolebouko. Mathieu Kolaolebouko, bonjour. Bonjour, vous avez un regard amoureux ce matin. Amoureusement votre, hein. Tout mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et nous allons passer à la une, bien évidemment, des différentes parutions de ce jour. Nous démarrons par l'informateur qui met en manchette mariage, union progressiste et parti du renouveau démocratique. L'heure des clarifications, un autre journal a retrouvé le Filao qui met devoir de mémoire, 8 février 2024, le président Patrice Talon était face aux hommes des médias un an après. Donc, je fais un sale boulot, le sale job, je le fais, mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Matin libre contre l'exclusion et pour les libertés. Rumbedi, pourquoi maintenant s'interroge Matin libre, le matinal. Réaction sur l'actualité nationale. Adrien Rumbedi confirme son inconstance politique, l'homme visiblement rattrapé par ses vieux démons. Le grand jury. Échange de vœux à l'Union progressiste, le renouveau et la commune d'Abomey-Calavi. Enfin, la division à l'Intel est allée au grand jour. Les députés Tokmanou, tête de liste UPR et Fonton carrément écarté. Nassiara, déclaration controversée de Adrien Rumbedi, un parcours politique marqué par l'opportunisme et l'instabilité. Info Matin, propos sur la situation des exilés et prisonniers politiques. Adrien Rumbedi veut s'attirer la foudre de Patrice Talon, PRD et l'UPR. Bientôt, le clash s'interroge. Info Matin. Et puis le potentiel, criette, exilé et tension politique. Rumbedi face à la réalité, l'ancien président de l'Assemblée nationale peine à mobiliser autour d'une cause qui ne meut plus grand monde. Nous allons finir avec le potentiel qui met audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Vlavonou reçoit une délégation Latifat d'anciens parlementaires. Merci à vous, Mathieu Kolaolebouko. Mais avant de poursuivre, de passer à la deuxième rubrique de cette émission, je dois vous arracher quelques petits mots. Comment voyez-vous déjà ce mois de février? Très bon mois, ça promet. Parce que, vous savez, autour de moi, personnellement, je ne rencontre que du sourire. D'ailleurs, c'est ce qui me rassure. Et ce mois, j'ai eu quelques coups de fil qui m'ont permis de dire, ben écoutez, on espère encore beaucoup plus pour ce mois. Et je voudrais bien évidemment rappeler à tous les amis internautes que parfois c'est difficile, mais il faut y croire, il faut sourire à la vie. Il faut comprendre que l'amour est au-dessus de tout et c'est l'amour qui fait tout. Voilà, c'est par là qu'on devrait commencer, mesdames et messieurs. Tout de suite, la deuxième rubrique de votre émission, la présentation de l'actualité de ce matin contre l'exclusion et pour les libertés. Rumbedi, pourquoi maintenant? Oui, ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, je rappelle bien évidemment les propos de Rumbedi, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est que ceux qui sont en exil, il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avions fait la conférence nationale. J'en appelle de mes vœux à ce que nous retrouvions sous l'arbre à palabres, que nous mettions tout sur table et que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres, que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve et voilà le rêve du PRD. À laisser entendre Rumbedi. Ses propos sont de maître Adrien Rumbedi. Il les a prononcés samedi 1er février dernier à la faveur d'une cérémonie de présentation de vœux avec les caciques de l'Esparti Renouveau démocratique. Depuis, la polémique enfle. Pourquoi? C'est maintenant, après plus de 8 ans passés à soutenir le régime de la rupture, qu'il appelle à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés Latifat. Est seulement aujourd'hui qui s'est réveillé de son sommeil et constate qu'il y a des prisonniers politiques au Bénin, qu'il y a des exilés et que l'exclusion est la cause des affaires de tentatives de coup d'État. Depuis les élections de 2019, Adrien Rumbedi s'est gardé d'exprimer sa conviction forte après avoir appelé à l'élection
du duo Talon Talata en 2021. Il n'a pas vu les arrestations d'opposants qui ont suivi, même quand Joël Aïvo, dont il était proche, à un moment donné a été condamné à 10 ans de prison. Adrien Humbedi n'a pas levé le petit doigt. Alors pourquoi veut-il maintenant s'ériger en défenseur de la démocratie, des libertés et de l'état de droit en reprenant mot pour mot les doléances de l'opposition? C'est trop beau pour être vrai à première vue. Cela cache un différend personnel avec le chef de l'État. Adrien Humbedi serait tellement remonté contre Patrice Talon qu'il envisage même de sortir de l'Union progressiste, le renouveau avec perte et fracasse. Sa sortie médiatique, Latifat, du week-end écoulé n'est pas donc un soutien à l'opposition, comme il veut le faire croire, encore moins une conviction, mais une manière de montrer à qui de droit qu'il n'est pas du tout content par rapport à un dossier précis qu'il oppose personnellement au chef de l'État, a rappelé Matin Libre et a écrit Matin Libre ce matin. Affaire AGETIP Bénin, 2 ans de prison a été requis contre l'ex-DG Raymond Adékambi. Oui, évidemment, le verdict est tombé le lundi 3 février 2025. Le ministère public de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis une peine de 2 ans de prison, dont 1 ferme, à l'encontre de Raymond Adékambi, vous le dites si bien, ancien directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public du Bénin, ainsi que son coprévenu. Les 2 hommes sont accusés d'abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux, portant sur un montant présumé, Latifa, de 1,6 milliard de francs CFA. Selon l'accusation, ces fonds destinés à des projets financés par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO auraient été débloqués sans que les 10 projets ne voient le jour. Un actionnaire de l'AGETIP Bénin a témoigné que l'Assemblée générale avait constaté la disparition inexpliquée de cette somme, ce qui a conduit à l'ouverture de poursuites judiciaires contre M. Adékambi et son co-accusé lors de l'audience. Les avocats de l'État béninois ont demandé la condamnation des prévenus à rembourser 1,5 milliard de francs CFA correspondant au montant débloqué par la BOAD, ainsi que le versement de 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ils ont également sollicité la confiscation des actions de Raymond Adékambi au sein de l'AGETIP Bénin. Le ministère public représenté par le magistrat Amandonade Regan Hunguer a proposé une requalification des faits en abus de fonction et complicité d'abus de fonction et a requis en plus de la peine d'emprisonnement une amende de 500 000 francs pour chacun des accusés. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leurs clients, arguant de leur innocence. Le verdict, Latifa, de cette affaire a été reporté au lundi 24 mars 2025. Hors de nos frontières, nous parlons du conflit dans l'est de la RDC. Le Kenya annonce un sommet conjoint de l'EAC et de la SADC samedi en Tanzanie. Oui, dans un communiqué rendu public ce lundi 3 février, le Kenya, qui assure actuellement la présidence de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a annoncé la tenue d'un sommet conjoint avec la communauté de développement de l'Afrique australe vendredi 7 et samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Il précise aussi que les présidents rwandais et congolais Paul Kagame et Félix Tshisekedi y prendront part. Les choses n'ont pas tardé à se concrétiser après l'offensive du M23 appuyée par le Rwanda sur Goma, la capitale du Nord Kivu, la semaine dernière, et de récents combats au sud Kivu, dans l'est de la RDC. Dans un communiqué rendu public ce lundi 3 février, le président kenyan William Ruto, qui est également le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a annoncé la tenue d'un sommet conjoint avec la communauté de développement de l'Afrique australe vendredi 7, samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces derniers jours, les 2 organisations régionales qui ont de vues différentes sur les solutions au conflit avaient émis le souhait d'organiser une réunion conjointe dans les plus brefs délais afin d'harmoniser leurs positions et éviter le risque d'un embrasement régional. En sport, nous parlons du basketball U15. 3x3, la FBB dévoile la liste des joueurs présélectionnés. Oui, 10 joueurs et 10 joueuses ont été retenus à l'issue d'un processus sélectif rigoureux. Ces jeunes basketteurs auront l'opportunité de défendre les couleurs nationales sous la supervision des entraîneurs U15 et de l'arbitre international Bello Yazidou. Les clubs de plus représentés dans la sélection masculine sont main magique avec 2 joueurs, Owoyi Olode, Kemal Penuel et Faizon Yelian, Chris Ofinen et Éternel BBC, qui allient également 2 éléments, Babalola à point Jean-Marie F
et Adipétor UL. Les autres clubs tels que Lyon, BBC, AS Cotonou, Tremplin, BBC, Renaissance, BBC et RBS comptent chacun un joueur. Au niveau de la sélection féminine, Albatros, BBC, BBC domine cette sélection avec 3 joueuses, Sagboran, Kessia Eriagnon, Assouma Iman, Amedia et Gouda Shakira. Tabas BBC et UAC BBC suivent avec 2 joueuses chacun. Les clubs Wiza BBC, Tiger BBC et Young Star comptent chacun une représentante. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Boko. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans la suite, tout de suite. Les convictions, ou du moins ces convictions, a-t-il dévoilé au cours de la cérémonie de présentation de vœux tenue à son domicile le samedi 1er février 2025. Il s'agit bel et bien de Maître Adrien Roubedji, ancien président de l'Assemblée nationale. Eh bien, nous en parlons dans le forum matinal de ce matin avec Mathieu Kolaole-Boko. Mathieu Kolaole-Boko, on parle d'Adrien Roubedji. Depuis la fusion du parti avec l'UP, le parti UP, on voit un ancien président du parti qui parle aujourd'hui des convictions. Depuis en 2016, c'est aujourd'hui que l'on parle. Oui, depuis cette fusion, vous le dites si bien, avec le parti Union progressiste, il suffit de remonter dans les archives pour écouter le discours de cette fusion. Adrien Roubedji, très joyeux. De pouvoir fusionner ses actions et ses engagements avec le parti Union progressiste en ce moment qui devient l'Union progressiste, le renouveau. Après plusieurs réunions, après plusieurs rencontres avec le président Diogbenou bien évidemment, je pense que Adrien Roubedji a été ferme. Et il faut qu'on fasse tout pour que le logo PRD ne disparaît pas. Il y tient parce que, vous savez, comme il le dit, c'est plusieurs années de sacrifice, c'est plusieurs années de conviction, d'engagement avec des militants PRD qui se sont donnés justement pour l'atteinte des objectifs, en parlant justement de démocratie. Donc, je pense que l'Union progressiste a respecté sa conviction, ce qui a été fait, ils ont tout fait pour fusionner l'Union progressiste en devenant l'Union progressiste, le renouveau. Adrien Roubedji, depuis ce moment, a disparu des radars politiques. Adrien Roubedji qui ne s'exprime plus sur l'actualité politique. Adrien Roubedji qui a préféré peut-être laisser Patrice Talon conduire sa politique jusqu'à un moment. Depuis le 1er février, ça jazz, ça rumine, ça grogne sur la toile. Beaucoup posent la question de savoir maintenant pourquoi justement que c'est pendant cette période que Adrien Roubedji sort pour parler, rencontrer uniquement ses membres ou ses militants PRD pour pouvoir discuter avec eux. Moi, je pense que c'est bien parce que quand on suit bien le PP d'Adjina, on semble peut-être comprendre qu'il a un parcours politique très enrichissant et il voudrait bien évidemment partager ses expériences avec sa base, ses militants. Donc, mais là où il a gaffé, il faut le dire, c'est que moi, je me pose la question de savoir de quelle conviction forte parle Adrien Roubedji, de quel prisonnier politique parle Adrien Roubedji, de quelle liberté veut Adrien Roubedji quand on sait que en 2019, lorsque le code électoral, bref, la réforme du système partisan a été envoyée à l'Assemblée nationale, le débat était très houleux. Il était convenu à ce que on puisse véritablement lire par ligne le texte qui a été envoyé en vue de ne pas sacrifier cette démocratie dont parle Adrien Roubedji aujourd'hui. Et vous vous rappelez, je me rappelle bien évidemment de ce propos du jeune député Guy Mitokpe en ce moment qui disait, Monsieur le Président, vous êtes face à l'histoire et qui appelle, l'oiseau qui appelle la pluie, d'accord, la pluie quand même ne cessera jamais de l'abattre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes face à l'histoire démocratique et Adrien Roubedji doit aussi se poser les bonnes questions. Alors, qui sont à l'origine de cette, entre griffes, crise ou difficulté politique que nous enregistrons aujourd'hui? Il ne peut pas se dénier de cette histoire-là. C'est tout comme si on va me dire que, bon, ce n'est pas moi, c'est les autres.
Je pense que Adrien Oumbédi doit assumer sa responsabilité et Adrien Oumbédi doit savoir que s'il y a des exilés politiques, s'il y a des prisonniers politiques tels qu'il le dit, si il pense à avoir une conviction forte, s'il pense restaurer la démocratie, parce qu'il est allé même jusqu'à la conférence des forces vives de 1990, je pense que il doit se poser les bonnes questions. Où est-ce que nous avons tous échoué? Parce qu'on est tous des Béninois, on doit être comptable de tout ce qui se passe aujourd'hui parce que Patrice Talon n'est pas venu, d'accord, d'un arbre. Patrice Talon est venu parce qu'il a reçu le soutien des partis politiques. On va me dire, oui, qu'en 2016, Adrien Oumbédi n'a pas soutenu Patrice Talon et qu'il était avec Yahi Boni, avec la Force Cori pour un Bénin émergent. Seulement que je voudrais dire que l'inconstant de Adrien Oumbédi ne nous permet pas de le suivre. L'inconstant de Adrien Oumbédi ne nous permet pas d'être derrière lui et de comprendre que c'est un pépé qui nous montre vraiment le chemin. Est-ce qu'Adrien Oumbédi, parle au nom du peuple ou parle au nom du PRD? Et quand vous le suivez bien, pour chuter, avant de vous laisser peut-être une autre question, vous allez voir que Adrien Oumbédi, quand il parle, ça tourne rien autour du parti Renouveau démocratique PRD. Tout ce qu'il dit en tourne autour du parti Renouveau démocratique, comme vous le dites si bien, Mathieu Kolaolebokoh. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager le retrait du parti de l'UP? C'est possible, parce que quand on voit déjà l'histoire du PRD depuis au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, vous savez, en 91, le PRD a soutenu le président Nicéphore Soglo. Il a fallu quand même qu'on aille à l'Assemblée nationale pour comprendre que la crise a commencé à l'Assemblée nationale où Adrien Oumbédi voudrait avoir le PEC-Choix. Au même moment, le président Amoussou Bruno aussi voulait avoir le PEC-Choix. Donc, à l'Assemblée nationale, c'était un débat houleux où, bon, je ne voudrais pas trop revenir sur l'histoire. Après 91, 96, le président Amoussou Bruno qui voulait bien évidemment collaborer avec Adrien Oumbédi pour que le pouvoir soit pris des mains du président Mathieu Kérékou. Adrien Oumbédi qui fait rapidement un petit dribble et qui va rejoindre Mathieu Kérékou, qui est nommé Premier ministre. Quelques temps après, Adrien Oumbédi qui démissionne alors, qui est contre encore Mathieu Kérékou, qui l'a soutenu en 86 pour qu'il puisse venir au pouvoir. Donc, l'histoire, quand même, au niveau du PRD se répète. Je me demande de savoir si vraiment c'est spirituel ou pas. En tout cas, moi, je ne voulais pas rentrer dans un débat spirituel. Et après, ce qu'on a encore vu, c'est en 2016 où Adrien Oumbédi disait qu'il faut jamais que le peuple béninois, en tout cas, Porto Novo puisse voter, en tout cas, Patrice Talon. Parce que pour lui, il ne faut pas donner le pouvoir à un opérateur économique qui donne le pouvoir à un opérateur économique, c'est que ça se complique. Donc après, la fusion qui a été faite entre FCBE, PRD, on a soutenu Lionel Zissou en 2016, échec. Adrien Oumbédi qui voit que, bon, son intérêt n'est plus en jeu, rapidement, quelques années plus tard, qui réaffirme son engagement au pouvoir en place et devient rapidement, vous-même vous le savez, jusqu'en 2019, président de l'Assemblée nationale en 2015 et 2019, très rapidement. Ce qui n'a pas marché, c'est que, bon, après le code électoral, les choses ne marchaient plus. Donc, il fallait peut-être aller rencontrer le président de la République et de discuter de la question du code électoral que lui-même a autorisé pour qu'on vote, vous voyez. Donc, rapidement, les choses ont tourné. Et puis, Adrien Oumbédi qui s'est fâché, qui s'est retiré, un peu opposant. Mais après, on se fusionne encore avec l'Union progressiste. On se dit, ben, c'est une inconstance politique totale. Ça ne permet pas à nous, jeunes, de pouvoir suivre ces années-là et de comprendre quand même qu'en démocratie, au-delà de tout, même si c'est un intérêt personnel, il faut quand même avoir de la vertu, il faut avoir de la dignité, il faut donner d'exemples aux autres qui nous suivent. Et je pense que Adrien Oumbédi a raté le coach. Et aujourd'hui, ce n'est plus le moment de parler ni de l'Union progressiste ou l'Union progressiste, le renouveau, et de dire donnez-moi mon PRD. Même si on donnait le PRD à Adrien Oumbédi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut concrètement faire? La question reste là parce que les tests ont été clairs. Il faut peut-être que les partis politiques puissent enregistrer au moins 20% sur le plan national, vous-même vous le savez, pour pouvoir peut-être avoir des assises nationales. Est-ce qu'Adrien Oumbédi seul peut le faire? C'est compliqué parce que si vous vous rappelez des communales de 2020, Adrien Oumbédi, le PRD a fait des victoires écrasantes, mais seulement que les conditions des 10% pour pouvoir lever des sièges ont été très compliquées pour le PRD. Est-ce que le PRD seul pourrait faire l'aventure? La question reste posée. Et ne me dites pas que c'est parce que 2026 s'approche qu'il faut faire des sorties hasardeuses. Il faut laisser la politique telle qu'on s'est tue. Lorsqu'on n'a rien à dire, Latifat, excusez-moi, il faut tout simplement se taire. Mathieu Kolaolebokoh, allez tout doucement. Là, on parle d'Adrien Oumbédi qui est
entre un intérêt personnel et un intérêt du peuple. Il est quand même au milieu. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il défend le plus? Non, moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand on suit bien son discours, Adrien Oumbédi a été trop personnel. Écoutez, je vais relire un peu ses propos si on pourrait me le permettre. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit « ma conviction ». Pas notre conviction. Ma conviction. Ma conviction. Vous voyez, c'est déjà un faux pas. Lorsqu'en politique, vous parlez de moi, ça se complique. Ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Et ma conviction forte, c'est que ceux qui sont en exil, il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous. Et cette conviction était où au moment où il était où? Justement, c'est la question qu'on se pose. Donc, moi, je dis, depuis 2018, vous vous rappelez, la révision de la Constitution qui a été recalée à l'Assemblée nationale en 2018, où il y a eu des cartons rouges. Après, il y a eu beaucoup d'histoires que nous avons assistées. On connaît l'histoire. Je pense qu'Adrien Oumbédi, il doit se reposer, d'accord. Il est à la retraite. C'est le moment de se reposer et d'écouter les jeunes, de pouvoir leur donner de sages conseils et de permettre à ce que on ne dit pas que le PRD doit disparaître plus jamais, parce que l'Union progressiste a été claire avec les engagements. On n'a pas voulu que le PRD disparaisse. On parle de l'Union progressiste, le renouveau, mais je pense qu'il faut léguer le pouvoir. Il faut léguer le pouvoir à la génération, parce que ce qui se passe là, c'est depuis plus de 50 ans de politique. Donc, Adrien Oumbédi doit comprendre qu'il doit aller se mettre au frais pour permettre maintenant à la jeune génération de continuer l'aventure, parce qu'il y a encore des gens plus intelligents, plus capables, d'accord, plus doués de faire la politique autrement et de faire la politique comme Adrien Oumbédi, et pourquoi pas plus qu'Adrien Oumbédi. Alors aujourd'hui, pour terminer, Mathieu Kolaole Boko, quand on prend le parti PRD, quel est son poids politique face au test actuel? C'est compliqué, c'est ce que moi je vois pas moi personnellement je vois pas le poids. Peut-être qu'on va me dire le chef c'est Porto Novo. Bon, c'est peut-être possible, encore que n'oubliez pas, loin d'être le porte-parole du gouvernement. Est-ce que Porto Novo a bénéficié sous la rupture? C'est beaucoup, il faut le reconnaître. Parce que Patrice Talon ne peut pas dire aujourd'hui que la rupture, en tout cas, le régime Talon a laissé Porto Novo. Il suffit de faire un tour à Porto Novo pour comprendre qu'il y a un changement radical. C'était pas ce qu'on assistait. Moi, quand je fais un tour à Porto Novo et que je vois les infrastructures qui sont posées, qui sont mises en place, moi, je me pose la question de savoir depuis quand Porto Novo a changé. Même quand on pourrait laisser le PRD à le faire, qu'est-ce que le PRD, la question qu'il faut autrement se poser, Latifat, qu'est-ce que le PRD a apporté à Porto Novo? C'est là la grande question. Maintenant, si les citoyens de Porto Novo jugent peut-être que, oui, le PRD a apporté quelque chose, tant mieux. Mais je pense que même si on tend notre micro, et je pense qu'on va le faire, il faut sillonner notre micro pour comprendre que si le PRD a encore le poids, même dans son propre fief, je pense que ce serait compliqué, et pour lever même un siège national, parce que je dis, le Bénin aujourd'hui n'est plus la politique de 1990 que nous avons connue. La politique, c'est autrement. Les textes sont clairs, le code électoral est clair, la réforme du système partisan est claire. Soit Adrien Oumbédi fusionne toujours avec le PRD et reste pour pouvoir grignoter quelques sièges et pouvoir peut-être aller aux élections présidentielles, législatives et communales qui se pointent dans quelques mois. Soit il se retire et je pense qu'il va perdre. Mais si Adrien Oumbédi se retire, ce n'est pas évident que ceux qui l'entourent vont pouvoir le suivre, parce que eux autres aussi, ils rêvent d'être aussi des acteurs politiques de poids et ils ont aussi des histoires à raconter, des histoires écrites très prochainement. Merci à vous, Mathieu Kolaole Boko. Mesdames et messieurs, le forum matinal d'aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est la deuxième partie de votre émission. Je vous invite donc à suivre tout de suite la météo de ce jour.
Votre rubrique santé et bien-être est à suivre à présent avec Faouzia Sefo. Dans ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous parlons de l'ulcère gastro-duodénal. C'est une lésion qui se forme dans la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Cela se produit lorsque les défenses naturelles de l'estomac ou du duodénum sont affaiblies, ce qui permet à l'acide gastrique de provoquer des lésions. Les symptômes de l'ulcère gastro-duodénal peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur gravité, mais les plus courants sont douleur abdominale, souvent décrite comme une brûlure ou une sensation de faim intense localisée dans la région supérieure de l'abdomen. Douleur qui survient entre les repas ou la nuit et qui peut être soulagée après la prise de nourriture ou de médicaments antiacides. Ballonnement et éructation. Nausées et vomissements, perte d'appétit, sang dans les selles ou les vomissements, cela peut être un signe de saignement, une complication grave. Les principales causes de cette maladie sont infection Helicobacter pylori, une bactérie qui se localise dans la muqueuse gastrique et fragilise la barrière protectrice, permettant à l'acide de provoquer des lésions. Prise excessive de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène ou l'aspirine, qui irritent la muqueuse de l'estomac et diminuent la production de prostaglandines productrices. Excès d'acide gastrique, produit par le stress, l'anxiété ou une alimentation trop riche en aliments irritants. Tabagisme. Le tabac peut réduire la guérison des ulcères et augmenter leur fréquence. Consommation excessive d'alcool, qui peut irriter la muqueuse de l'estomac. Le traitement de l'ulcère gastro-duodénal vise à réduire l'acidité gastrique et à traiter la cause sous-jacente. Antibiotiques. Si infection Helicobacter pylori est confirmée, des antibiotiques sont prescrits pour éliminer la bactérie. Inhibiteurs de la pompe à protons. Des médicaments comme l'enzoprazole qui réduisent la production d'acide gastrique. Antagonistes des récepteurs H2, comme la ranitidine qui diminue également la production d'acide. Antiacides pour neutraliser l'acidité et soulager les symptômes. Protecteur de la muqueuse gastrique, qui forme une barrière protectrice sur la plaie de l'ulcère. Chirurgie, dans les cas graves où des complications telles que des saignements ou des perforations surviennent. Pour éviter d'aggraver un ulcère gastro-duodénal, certains aliments doivent être limités ou évités. Aliments épicés et acides, comme les agrumes, tomates, piments, qui peuvent irriter la muqueuse gastrique. Aliments gras ou frits, qui ralentissent la digestion et peuvent augmenter la production d'acide. Caféine et boissons contenant de la caféine, comme le café, les sodas, certaines boissons énergisantes, qui peuvent augmenter l'acidité gastrique. Alcool qui irrite l'estomac et ralentit la guérison des ulcères. Aliments riches en chocolat ou menthe. Il est également recommandé de manger des repas plus petits et fréquents, de bien mastiquer et éviter de s'allonger immédiatement après avoir mangé. Si vous suspectez un ulcère, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Nous allons marquer une deuxième pause publicitaire et tout juste après, on se retrouve, mesdames et messieurs, dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Je nous souhaite déjà plein succès. En tout cas, nous y sommes. Je suis honoré d'être le premier invité de cette radio-là, nouvellement mise en place
par la maison Guérit. Et comment vous vous sentez dans ce studio? C'est avec beaucoup de plaisir. C'est avec beaucoup de plaisir parce que vous savez très bien, et bon nombre du personnel ici savent que quand c'est la jeunesse qui est au devant d'une nation, mon parti politique, Moël Bénin, est preneur. C'est pourquoi d'ailleurs je suis passé ici ce matin. Justement, vous êtes acteur politique et vous êtes membre du parti Moël Bénin. Vous le dites si bien. Quelle est votre aventure? Comment a été votre aventure et quelle est votre aventure avec Guérit, en tout cas le groupe de presse Guérit? Il faut dire, personnellement, je suis avant tout un peu proche du PDG. Je l'ai toujours suivi depuis Cotonou, Porto-Novo. Et bon, c'est vrai, nous sommes toujours à Porto-Novo, mais dans les divers déplacements de Porto-Novo, j'ai toujours suivi Guérit. Et personnellement, j'ai cru en ce que la maison Guérit fait. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que je passe souvent ici, que vous m'invitez ou pas, vous savez. Ici, ce matin déjà même, ce n'était pas annoncé. J'ai juste voulu faire une visite surprise parce que nous sommes au lancement des programmes de cette radio-là. Et comme c'est notre chose, nous devons la porter comme il se doit. Depuis quand, si on vous demandait, cette aventure a démarré depuis la création de la presse écrite, de la télé, ou depuis quand concrètement? Ah oui, depuis la création, je peux vous dire que nous sommes proches d'une décennie. Nous sommes proches d'une décennie et la maison Guérit est allée toujours de l'avant. Et c'est ce qui fait que vous constatez que d'abord Guérit TV aujourd'hui est au centre de beaucoup de choses en termes de communication. Et c'est à votre actif. Ça veut dire que ce que vous faites intéresse tout le monde, que ce soit ceux qui sont dans d'autres domaines, hein, je vais parler du commerce, le social et tout, et la politique n'en parlons plus. Aujourd'hui, est-ce que visiblement on peut faire une activité politique dans la ville capitale sans faire appel à Guérit? Ça voudra dire que votre savoir-faire est tout le temps sollicité. Je pense qu'il faut en être fier. Il faut encourager tout le personnel et au premier plan le PDG qui fait un excellent travail. Un excellent le prix à vous, à lui et à vous-même de recevoir tous les encouragements du parti politique Moël Bénin, et je souhaite plein succès à la maison Guérit et plus singulièrement plein succès à la radio Guérit. En tout cas, en vous suivant de la presse écrite à la télé, aujourd'hui la radio qui lance officiellement ses travaux, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un pas de géant? Ah oui, évidemment. Aujourd'hui, ça fait, disons, un bon package en termes de communication, et ça va certainement amener la maison à l'étendard, bien sûr, de la maison, à monter encore plus haut. C'est à vous, personnel, de travailler comme il se doit pour que le soleil ne se couche jamais sur la maison Guérit. D'accord. Vous avez loué les bienfaits de Guérit, et si on vous disait notamment de reprocher quelque chose à Guérit, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous? Bon, je ne sais pas s'il faut dire heureusement, malheureusement, mais je n'en trouve pas. Mais il faut dire que nous sommes dans une entreprise. Et dans toute entreprise, ce qui prime, c'est le management. C'est ça. Il faut chacun doit comprendre dans le leadership et la gestion stratégique du changement, il y a eu un certain nombre de choses. Des gens peuvent être touchés, mais il ne faut pas oublier l'objectif final. Il faut se dire, c'est pour l'atteinte du résultat. N'oubliez pas quelque chose, le renforcement des capacités. Quel que soit votre niveau, vous devez apprendre à aller vers ces choses-là, à renforcer vos capacités, actualiser pour être au top. Moi, je pense que c'est ce que je peux ajouter à ce qui se fait. Et c'est tellement que ça se fait comme ça, sinon vous ne pourrez pas avancer. Et je sais que la maison avance déjà et va continuer à avancer. C'est d'ailleurs notre souhait à tous. Depuis le début de cet entretien, c'est un cas Guérit que vous parlez. Et si on vous disait de dire un mot aux auditeurs qui vous suivent?
c'est de leur demander de faire plus confiance à la maison Guérite, d'apprécier chaque jour un peu plus ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui nous avons la presse écrite, nous avons la radio, et donc en plus de tout ce que la télévision Guérite a fait jusqu'à aujourd'hui, on peut donc apprécier les autres pas de ce cocktail de communication et faire confiance véritablement, résolument à la maison Guérite. C'est pourquoi je vais encore demander à tout le personnel de se mettre réellement au travail. Parce que, en réalité, il nous arrive de penser toujours que les succès sont obtenus pour le numéro 1, le patron. C'est d'abord des gens qui travaillent derrière le rideau, des gens qui font que le patron est mis sur orbite. Et c'est pourquoi, si la maison Guérite grandit, c'est à l'actif de chacun de vous. Que ce soit l'agent de liaison, que ce soit le planton qui nettoie la maison, que ce soit le directeur commercial, que ce soit tous ceux qui interviennent, je pense que c'est à votre actif et chacun devra apporter sa contribution à la construction de l'édifice. Vous le dites si bien, hein, peut-être ce serait ma dernière question avant votre mot de conclusion. Et vous êtes acteur politique, vous êtes Mouel Bénin. 2026 reste un enjeu capital. Comment va se passer cette relation entre Mouel Bénin et Guérite, le groupe de presse Guérite, bien évidemment? Vous savez, les années passées, je suis à la tête de la 19e circonscription électorale. Je suis un des porte-parole du parti Mouel Bénin. Les années passées, notamment lors des législatives 2008, nous avons 2023, 20 janvier. Hein, oui, justement, les élections législatives. Nous avons eu un contrat avec Guérite TV. Et ce n'est pas maintenant que nous allons y dérober. Nous allons toujours faire le chemin ensemble parce que nous y sommes, parce que la maison permet d'avoir plus de visibilité sur les actions et ce n'est pas moi le Bénin qui va cracher sur ça. Serge Avanço, vous êtes acteur politique, vous êtes un partenaire privilégié au groupe de presse Guérite. Je vous en remercie. En tout cas, votre mot de la fin. C'est de souhaiter à toute la maison Guérite et plus singulièrement à la radio Guérite du succès et encore du succès. Le travail et encore du travail parce que l'objectif principal c'est de grandir et de grandir encore. Et ça se passe inlassablement par le travail bien fait. Plein succès à vous. En tout cas, beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Si on vous résumait au cours de cet entretien, vous êtes Serge Avanço, mesdames et messieurs, vous l'aviez compris, c'est l'entretien, c'est notre tout premier invité de notre émission et sur Guérite Radio, vous l'aviez compris. Vous pouvez nous retrouver sur guériradio.bj si vous venez de nous rejoindre, c'est pas bien grave. Captez-nous désormais sur guériradio.bj. Merci donc, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans cette dernière manche de votre émission, celle dans laquelle nous retrouvons Fauzia Sefou, dont sur ce plateau, bien évidemment. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaounou. Alors, nous mangeons quoi ce matin? Ce matin, on aura droit à un riz au chou vert. Riz au chou vert, riz au chou vert. Est-ce que nous allons faire le chou vert à côté? Ce sera un jour que nous allons mettre sur le riz ou bien c'est un mélange? Non, c'est un mélange en réalité. C'est du riz gras avec du chou vert. Ah, d'accord. Oui. Alors, on aura besoin de quoi comme ingrédient? Alors, comme ingrédient, on aura besoin des choux verts, puisqu'il y a plusieurs variétés de choux. Il y a le chou blanc, le chou rouge, le chou chinois, et j'en passe. On aura besoin du riz. On aura besoin de tomates concentrées. On aura besoin de la viande aussi. On va mettre un peu de viande dedans. On aura besoin de viande de bœuf. Non, je choisis la viande de bœuf. Bien sûr. On aura besoin d'oignons, du piment, de la tomate fraîche à découper. On aura besoin des épices. On aura besoin aussi de l'huile d'arachide, du sel, des crevettes moulues
pour ceux-là qui n'aiment pas les bouillons de cuisine. Alors, on passe tout de suite à la préparation. À la préparation. Alors, pour la préparation, c'est très simple. Il faut vraiment prendre soin des choux en lavant. On va bien laver et désinfecter les choux et puis mettre de côté. Et après, c'est le tour du riz. Laver aussi le riz. Puis, dans une marmite, nous allons chauffer de l'huile et mettre le riz dedans pour pouvoir sécher un peu, pour pouvoir avoir un riz. Sécher, on fait griller le riz, hein. Non, on sèche le riz. On sèche le riz. On sèche le riz. On sèche le riz. De sécher le riz. De sécher le riz au feu. Voilà, au feu. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et puis voilà. Puis après, 5 minutes plus tard, dans l'huile, on ajoute la tomate concentrée qu'on remue encore. Et c'est le tout maintenant des épices, le sel et un peu d'eau. Et on laisse cuire. On laisse cuire au moins 5 à 10 minutes. Puis après, c'est le tout maintenant de l'oignon, du piment découpé et de la tomate découpée. On ajoute maintenant au riz qui est au feu. On remue ou bien on laisse à la surface? On laisse à la surface. D'accord. Voilà. Et on laisse encore cuire 2 à 5 minutes. Voilà. Au feu doux, hein? Oui, au feu doux, bien sûr. J'essaie d'imaginer un peu l'aspect. On y va. Au feu doux. Puis c'est à la dernière minute. Voilà. Et on va mettre aussi nos crevettes. Voilà. Au besoin, on ajoute de l'eau. Voilà. Puisque c'est du riz. Il faut que ça soit vraiment bien cuit. Et on ajoute de l'eau au besoin. Puis, à la dernière minute, nous ajoutons nos choux. On a préalablement lavé et découpé. D'accord. Voilà. Oui. On ajoute aussi qui n'ont pas été pré-cuits, hein? Non, pas du tout. D'accord. Oui, pas du tout. On va pas laisser le riz bien cuit avant d'ajouter les choux parce qu'on va donner le temps aux choux de cuire avec le riz simultanément. D'accord. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Et 5 à 10 minutes, toujours au feu doux, on peut servir. On peut servir avec un petit piment vert. À choix. quel moment on met déjà les viandes? Oui, oh, c'est vrai. On a sauté cette étape, hein. Oui, vous voyez combien de fois je vous suis parce que j'essaie un peu vrai, d'imaginer un peu hein, vous le avez riz raison, au feu. vous avez raison. C'est juste après les condiments écrasés. D'accord. On peut déjà mettre la viande. Voilà, avant le chou. Le chou vient à la dernière minute. À la dernière minute. Oui, Voilà donc hein, le riz qui est un peu servi dans un plat avec le piment vert posé dessus. Bon, c'est au choix, hein. C'est au choix. Oui, puisqu'on a déjà du piment dans le bon, riz. si le riz est épicé, on peut s'en passer. Oui, on peut s'en passer. Voilà. Oui. Merci donc à vous, Fawzia Sefou, hein, le Je riz vous en au prie. chou vert que vous nous proposez et ce matin comme déjeuner, hein. Déjeuner. N'est-ce pas? Oui. On peut aussi prendre ça au petit déjeuner. Les hein. gens comme vous, bien sûr. Bien sûr. Merci à vous, Fawzia Sefou. Mesdames et messieurs, voilà, c'est sur cette rubrique que nous refermons ce numéro de votre émission matinale. Merci de nous avoir suivis. De l'autre côté de la partie technique, Alphonse Breton. Tous, on vous dit à demain.